Je vais faire une série de fonctions, ici, en valeur absolue. Là, par exemple, je prends la valeur absolue de x moins 3, c'est un v. Voilà. Alors, si vous faites valeur absolue de x moins 4, c'est toujours un v. Et le pivot, attention que le pivot, il n'est pas en moins 3, comme on pourrait le voir dans la fonction, mais c'est 3 et 4. Alors, si vous voulez un pivot de l'autre côté, alors si vous voulez un pivot d'abord en 0, on va le mettre d'abord en 0, bah, il suffit de mettre ça, x. Alors, si je voulais le mettre de l'autre côté, vous mettez x plus 3. C'est toutes des fonctions en V. C'est toutes des fonctions, c'est tout des V. Hein. Voilà, vous avez ici, c'est tout des V. C'est des fonctions en V. Alors maintenant, si je fais f plus g, vous avez une fonction brisée. Si je fais g plus h, vous avez une fonction brisée. Maintenant, elle est brisée de deux côtés. C'est normal parce qu'on a à chaque fois deux pivots. Alors, on a à chaque fois deux pivots, donc c'est normal. Pour les deux sommes, on a deux pivots. Alors, quand vous avez deux pivots, ça fait une brisure comme ça. Maintenant, si je fais f plus g plus h, ben vous avez trois pivots. 1, 2, 3, on aura trois pivots. Si je fais p plus q plus f, p plus q plus f, on a toujours trois pivots. Donc, c'est une fonction, voilà, à trois pivots. Alors, maintenant, si vous voulez 4 pivots, je fais f plus g plus h plus p. Là, il y a 4 pivots. Ici, il y en a une, deux, trois. Alors, il y en a une qu'on ne voit pas. Je vais la rechercher. Voilà, là-bas au-dessus. Il y a 1, 2, 3, 4 pivots. Alors, le nombre de pivots des fonctions valeur absolue dépend, voilà, des pivots. Enfin, le nombre de brisures dépend du nombre de pivots que vous avez. Alors, par exemple, si vous voulez 5 pivots, et après j'arrêterai ici. Si vous voulez 5 pivots, on va faire f plus g. Ici j'ai mis 6g, je vais mettre g. G plus h plus p plus q. Voilà, ici on va retrouver une fonction à 5 pivots. Je vous remercie.